de tourner ça. Oui, tout à l'heure, là, quand on était en train d'adorer le Seigneur, il y a un verset d'écriture dans le livre de 1 Corinthiens 10, 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir ça. 1 Corinthiens 10, 12. J'y suis. 1 Corinthiens 10, 12. Verset 12. Verset 12. Oui. Je lis la parole. Oui. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Oui, voilà. Donc ici, quand on parle des gens qui sont debout, c'est des gens qui sont affermis en fait. Hein. Une personne qui est debout, c'est une personne qui est affermie. C'est pas parce que le christianisme, c'est une forme de naissance, d'accord? Donc on est appelé à grandir et on voit bien, j'ai vu avec ton fils là, quand nos pieds sont encore frêles, c'est facile quand on est né de nouveau et qu'on commence à faire des petits pas, c'est plus facile pour nous parce que nos pieds ne tiennent pas, oui, facilement. Donc maintenant, il faut comprendre aussi qu'après, quand on est affermi, donc c'est pas une garantie en fait. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sujet aux chutes, hein, parce que si on ne fait pas attention, si on prend pas garde là où on pose le pied, hein, il y a des routes où tu peux avoir des creux et tout. Donc tu peux faire un faux pas si tu ne regardes même pas en descendant, en montant les escaliers, en descendant les escaliers. Donc on est toujours amené à faire attention, à veiller en fait. Et Jésus va dire dans le livre de Marc chapitre 13 à ses apôtres, ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Donc tout le monde est concerné. Amen. En fait. Tu vois, c'est pas le titre ou la fonction, l'onction, le don, le charisme, ça ne garantit pas la vie spirituelle en fait, hein, ou la constance. Amen. La constance avec Dieu. Donc il faut être comme un enfant en fait. Il faut être comme un enfant, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous parle à chacun de nous parce que Dieu est notre Père, d'accord? Dieu nous parle à travers des visions, même personnellement. Il peut utiliser des personnes pour t'interpeller ou il peut te parler directement à ton esprit, chez toi, dans ta chambre, par rapport à une attitude, un comportement qu'il ne veut pas que tu commettes. Donc c'est à toi d'être sensible, c'est à toi d'écouter en fait. Parce que si quand Dieu te parle, c'est pour ton bien, c'est pour t'amener plus loin, parce qu'il n'y a pas de place pour la stagnation en fait. Le Seigneur ne nous appelle pas à mener une vie, il nous a pas appelé à mener une vie religieuse en fait, où on accomplit des rites, où on est là pour faire de la routine en fait. La routine en fait. Donc avec Dieu, on doit vivre quelque chose de nouveau chaque jour, chaque instant avec le Seigneur. Dieu veut nous amener à découvrir chaque jour un peu plus qu'il y a un autre aspect de sa personne. Donc il n'y a pas de place pour la religion en fait. Donc on est appelé à avancer et pour cela il faut faire, même si quand tu es affermi dans les choses de Dieu, attention parce que le diable rôde, il peut te piéger, tu peux tomber. Il y a dans la guerre ou même des gens qui font des pièges, ils ont ce qu'on appelle des pièges de camouflage en fait. Tu vois, où tu penses que c'est la route et pourtant il y a un creux à l'intérieur et c'est tapissé et tu comprends. Il faut écouter. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous, vraiment pour veiller sur nous, oui, pour nous mettre en alerte en fait. Donc vraiment il faut composer avec le Saint-Esprit. D'accord? Amen. Et l'Esprit de Dieu nous parle en fait. Hein. Dieu nous alerte, il nous avertit même sur et c'est pour notre bien. C'est pour qu'on avance parce qu'il y a un plan, il y a un projet que Dieu veut accomplir à travers notre vie. Il ne nous a pas appelés en vain. D'accord? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rester là comme ça et puis si la mort le plan, on s'en va. Non, il y a un plan, il y a un projet de Dieu. Amen. Moi, je ne le connais pas, mais Dieu le sait. Alléluia. Et pour rentrer, il faut suivre Dieu. Même quand on se lasse, le frère l'a dit, ça peut arriver qu'on soit en fait. Mais Dieu renouvelle en fait. Le Seigneur renouvelle, il refait nos forces en fait. Il nous redonne les capacités, les moyens pour pouvoir avancer. Parce que l'objectif, c'est quand même, c'est d'être avec le Seigneur. Hein. C'est d'être auprès de Dieu. Donc, il ne peut pas nous laisser comme ça, livrés à nous-mêmes. Donc, balloter entre les péchés, tout ça. Il nous garde et il travaille nos cœurs en lui, pour que chaque jour un peu plus on puisse nous ressembler à lui soit toute la gloire. Hein.
Donc on va prier le Seigneur vraiment qui nous affermisse, qui nous accorde un renouveau de son esprit. Nous avons besoin, nous voulons être constants dans notre marche avec lui et on ne va pas s'asseoir sur les acquis. Amen. Parce que ce que tu connais aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que Dieu veut te faire. Alléluia. Tu vois, donc ne dis pas je connais les Écritures, c'est pas la théologie en fait. Hein. On va pas, ne t'enferme pas dans une façon de prêcher, dire que c'est suffisant. Non. Jamais homme n'a prêché comme Christ. Jamais homme. Ça, c'est les pharisiens de son époque, il avait reconnu. Il ne parle pas comme, il parle comme ayant autorité et non comme les scribes et les pharisiens. Les gens étaient lassés des messages religieux. Donc, du moment quand on s'arrête, chers frères et sœurs, on crée une religion en fait. D'accord. Donc, on a besoin d'être dans la révélation constante. Le Seigneur veut nous renouveler. Chacun dit même quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Amen. que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, le pain de ce jour. Ce n'est pas le pain périmé, ce n'est pas le pain d'hier. C'est le pain, c'est le pain, c'est le, oui, c'est ça, et le Seigneur, je crois, que ce soit dans le prophète Isaïe, les psaumes, et le Seigneur, Dieu exige un cantique nouveau, donc le Seigneur inspire, d'accord? Tout à fait. Il exige un cantique, il chantait à l'Éternel un cantique, c'est un impératif, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce cantique, mais pour cela, il faut être attaché, il faut être attaché au Seigneur pour qu'il nous donne des choses nouvelles en fait. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas épuisées, oui. Elles se renouvellent. Chaque matin, Dieu veut renouveler sa présence, il veut renouveler son esprit, notre façon d'adorer, de louer, d'enseigner même les choses de Dieu. Amen. Donc voilà, c'est une vie de renouvellement. Hein. C'est une vie de renouvellement total. Oui, renouvellement constant au quotidien. Dieu veut nous renouveler. Voilà. Amen. Soit toute la gloire. Merci Seigneur.